dans la démonologie. Étude interdite de la science du démon. Le livre qui perturbe, qui trouble, qui déstabilise le monde occulte. Satan n'aime pas ce livre. Celui qu'on appelle Michele, où vous appelez Jésus, n'aime pas ce livre. C'est-à-dire le démon qui est derrière. Yahvé, tous les faux dieux des religions dites révélées n'aiment pas ce livre, ce rouleau. Les dévoile les pratiquants des sciences occultes. Bref, explique c'est quoi véritablement un démon, comment ils apparaissent. Tout est en profondeur. Donc, Démonologie, chapitre 1, verset 402. À partir de 402, il est dit ici, des personnes disent avoir vu l'apparition, d'un défunt qu'ils avaient connu de son vivant, et ceci sous l'aspect qu'il avait de son vivant ou sous une autre forme, notamment sous un drap blanchâtre. Pour certains, en réalité, les fantômes n'existent pas. Il y a virgule ici. Car ce qui se dissimule derrière cette mascarade occulte sont tout simplement des démons familiers. Il y a point. Comme il a été dit dans le verset 86, plus haut, et oui, il faut lire, allez dans les éditions zoula100.com et là vous allez comprendre. Plus haut, les démons pitons font croire aux hommes que les morts, c'est-à-dire non connus, ne sont pas morts, mais les défunts peuvent, s'adresser aux vivants. Ils sont de connivence plutôt avec les démons familiers pour mieux égarer les âmes. Donc, les démons familiers sont en contact avec les démons pitons et des fois il y a aussi les djinns pour les mascarades, les tromperies. Là. Les démons familiers prennent mystiquement, donc spirituellement et non physiquement, l'apparence et l'image trompeuse de personnes mortes, donc défuntes, pour faire croire que les fantômes, donc revenants, existent. Ce sont là des fausses croyances, donc doctrines. Démonologie, chapitre 1, verset 107. Il est dit ici, tout comme les démons succubes, les démons familiers prennent l'apparence, c'est-à-dire l'image trompeuse de personnes mortes, défuntes, pour faire croire à toutes sortes de mensonges, introduisent la fausse croyance, en gros, doctrine. C'est cela où on va aller dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 2, toujours dans la Bible. Dans Cantique des Cantiques, dans les Bibles classiques, vu qu'ils n'arrivent pas à pénétrer ces choses, ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Alors, on va aller dans Cantique des Cantiques, dans Bible, donc Kalatambale, dans le chapitre 5, au verset 2, il est dit ici, « J'étais endormi », il y a virgule ici. Qui c'est qui est en train de parler « J'étais endormi » ? Dans le livre mystérieux, donc la face cachée de Bible, cette personne qui dit « J'étais endormi », on dévoile l'identité de cette personne, son vrai nom, qui était réellement cette personne-là, et ce qui se produisait. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. J'entends quelque chose, c'est le démon familier qui prend l'apparence et la voix de mon bien-aimé, virgule, et il frappe à la porte de mon âme. 2 points, ouvre-moi, virgule, ma sœur, mon amie, ma douce, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée plutôt. Mes cheveux sont pleins de boucles de la nuit. C'est quoi les boucles? Les gouttes plutôt. Les gouttes de la nuit. C'est quoi les gouttes de la nuit ici? Tout ça, c'est dans le livre mystérieux. Donc, ceci pour vous dire que les fantômes n'existent pas. Les revenants, ainsi de suite, tout ça, il faut arrêter de croire à ces choses-là. Quand vous rêvez, ça peut arriver que vous allez rêver d'un être cher, de quelqu'un qui est mort. Vous allez rêver de la personne peut vous parler, la personne de manger avec vous, en train de rire avec vous. Ça reste dans le domaine de la fausse doctrine. En gros, soit le démon familier prend l'apparence de la personne, entrée dans vos rêves, il fait un scénario, et vous êtes dans ce scénario, soit
parce que vous avez beaucoup aimé cette personne. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'images. Donc, ça vous joue des tours, le cerveau, ainsi de suite, la conscience, vos trois consciences de l'esprit, de l'âme et la conscience du corps. Ça devient comme une sorte de pensée. Donc, vous avez des pensées qui viennent sous forme, voilà. Et vous rêvez, il y a un scénario, la personne morte est entre vous parler dans le rêve. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le démon familier qui vient directement, mais ça reste toujours un mensonge. C'est un mensonge. Ça veut dire que là, en ce moment, vous êtes sur l'emprise. Vous, comment expliquer cela? Parce que vous avez cru à ces choses-là. Vous avez cru à ces choses. Vous pensez un seul instant que quand vous dites que les ancêtres sont là, les morts ne sont pas morts, les ancêtres sont là, les ancêtres noirs sont toujours là, vous allez invoquer les ancêtres, ils vont faire ceci. Mais si ces ancêtres-là, qui ont subi la colonisation, qui ont subi l'esclavage, les sévices, les tortures, la douleur, le mépris, vous pensez que ces ancêtres-là ne sont pas, s'ils étaient là, ils n'allaient pas revenir, en esprit se venger sur la descendance de ceux qui les ont fait subir ce malheur-là? Non, mais sérieux. Vous voyez dans un pays, un président, les gouverneurs ou bien les gens gouvernent dans un pays, ils maltraitent et ils vont, on va dire, massacrer toute une population pendant des siècles. Et le dictateur, il est là, il vieillit, il devient vieux. Le gouvernement est toujours là, son fils prend le pouvoir. Et vous ne dites même pas que vos grands-pères, vos arrière-parents qui sont morts parce qu'ils ont voulu l'indépendance de votre pays, ils ont voulu que, on va dire, le pays se développe, mais on les a massacrés à cause des alliances occultes. Si ces ancêtres étaient là, mais ils allaient venir se venger. Parce qu'ils allaient laisser les petits-enfants subir aussi. Vous savez quoi de la spiritualité? Vous venez parler, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, la Bible dit, j'ai la révélation. Quelle révélation? Vous avez quelle révélation? C'est moi la révélation. Et je révèle l'action. Et je dis encore, tout le monde est faux, à part celui qui est en face de vous. Donc, vous pouvez faire les débats, les vidéos, faire les choses que vous voulez. Ça ne changera rien. Vous êtes des pauvres arrivistes, vous venez à peine d'arriver dans l'existence. L'existence temporaire de la mort. Et vous voulez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. On va demander à un scientifique, avant la naissance du soleil, de la terre, des lunes, de la lune, les étoiles, tout ça là, il y avait quoi? Avant l'univers, il y avait quoi? Ils vont vous dire qu'il n'y avait rien. Le néant, là, vient d'où? Le néant a toujours été là, inimaginable pour l'esprit humain. Eh bien, vous, c'est pareil, vous vous arrêtez là. Tout ce que vous allez venir dire, ça vient des livres, ça vient des récits, des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Des gens qui ne savent rien de la spiritualité. Vous venez vous nourrir de cette essence et on dit que vous avez la connaissance livresque. La connaissance, elle est là. La connaissance, elle est là. Est-ce que vous comprenez?